Salut les youtubeurs, les nouveaux conducteurs. Comment allez-vous cet après-midi? Inch'Allah, vous êtes tous bien, en bonne humeur, en bonne santé. Inch'Allah. Ça fait 2-3 jours, j'ai vu une vidéo sur YouTube où je me rappelle plus si c'était sur YouTube ou bien sur le Facebook. J'ai vu des carambolages à l'Arabie Saoudite dans une autoroute. Catastrophe. Il y avait beaucoup de brouillard et ça s'est passé un carambolage catastrophique. Avant que je vous parle de le phénomène de brouillard, il faut que je vous parle d'abord de la distance de freinage. Il faut que vous sachiez que pour freiner, il y a un tableau sur le code de la route qui mentionne la distance de freinage. Il faut respecter la distance de freinage. Et cette distance de freinage, ça se diffère par rapport à le revêtement sec et revêtement mouillé. C'est-à-dire les calculs, ils se changent quand le revêtement il est sec et quand la chaussée elle est mouillée. Il faut apprendre tout ce tableau, il faut apprendre par cœur parce que c'est très indispensable de apprendre ce tableau pour votre sécurité et pour la sécurité des autres usagers de la route. Par exemple, quand il y a un brouillard très fort, la visibilité parfois réduire, ça va réduire la visibilité, le brouillard, jusqu'à 10 mètres, 5 mètres, pour que tu vois l'objet devant vous. Alors, si vous êtes 100 à l'heure sur un revêtement mouillé, pour vous voyez un objet, pour que vous puissiez arrêter totalement votre véhicule, ça vous demande environ 50 jusqu'à 60 mètres de distance de freinage. Comment veux-tu sur un brouillard vous roulez 100 à l'heure et vous avez une visibilité de 10 mètres, c'est-à-dire vous approchez derrière de véhicule 10 mètres, vous pouvez opérer la voiture qu'elle est devant vous. Alors comment veux-tu rouler sur l'autoroute avec un brouillard très fort, vous roulez 100 et la visibilité elle est à 10 mètres. Donc si vous roulez 100, 80, 60 et vous avez une visibilité de brouillard à 10 mètres de distance, vous allez faire une catastrophe et une collision automatiquement. Donc quand vous avez la visibilité de quand il y a le brouillard, vous avez une visibilité très faible, il faut toujours réduire la vitesse au minimum. Même si vous roulez 20 à l'heure, vous êtes en sécurité mieux que vous roulez 60, 80, 100. C'est très dangereux. Et quand il y a du brouillard, quand il y a le phénomène de brouillard, il faut toujours allumer les feux de détresse. Parce que la visibilité, ça se diminue presque totalement quand le brouillard il est très puissant. Donc, il faut réduire la vitesse au minimum possible. Et mettez les clignotants. Ce dernier va vous donner le moyen de possibilité d'être opéré par les autres usagers de la route. Ne roulez pas comme ça dans le brouillard, l'éclairage éteint, sans... Je parle pas des anti-brouillards parce que les anti-brouillards ils sont dans la partie avant. Il aurait dû mettre les anti-brouillards aussi dans l'arrière de la voiture. Je ne sais pas si ça existe dans certaines voitures, mais le grand risque quand il y a du brouillard, les carambolages et les collisions qui sont produits dans l'autoroute, ça va vous
provoquer les carambolages. Donc il faut toujours allumer le feu de détresse pendant qu'il y a le brouillard. Et réduire la vitesse au maximum et serrer complètement à droite et vous roulez tout doucement. Il ne faut pas risquer, il ne faut pas accélérer votre véhicule et vous allez faire un dégât matériel. Et votre santé, et ainsi votre, si vous êtes en famille, vous risquez de faire une catastrophe. Alors évitez et faites très attention quand il y a du brouillard. J'ai vu des 2 ou 3 vidéos à l'Arabie Saoudite, le carambolage. Vraiment, franchement, vous pouvez pas voir le... C'était un monstre. Catastrophe. Catastrophe. Donc il faut faire très attention. Merci à votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Sahitou.